Vaincre le Gao Cao. Il reste 30 minutes avant le début du Gao Cao. Préparez-vous, candidat. Sale gamine. Tu devais attendre à la maison que Zheng Ergu vienne t'épouser. Qui t'a permis de passer le Gao Cao? Lâche-moi. J'ai encore du travail, mon patron va me retirer mon salaire. Qu'est-ce que tu cries? Ton frère est anémique, dépêche-toi de lui donner ton sang. Donne-lui ton sang pour le sauver. Allez. C'est mon seul fils, même si je dois vider tout ton sang. Je le sauverai. C'est ton fils. Et moi, je ne suis pas ta fille? Une fille n'est pas aussi importante qu'un fils. Vide tout. C'est mon seul fils. S'il y a une vie après, même si je dois vider tout mon sang. Je veux contrôler ma propre vie, je le sauverai. Non, le patient a perdu trop de sang. C'est grave. Je ne veux pas me marier, je veux passer le Gao Cao. Zheng Ergu a déjà préparé la dot, tu n'as qu'à l'épouser. Il nous donnera 20 000 yuan. Ton frère pourra aller dans un lycée prestigieux. Pourquoi lui peut étudier et pas moi? Je suis moins bonne que lui. Une fille n'a pas besoin d'étudier, marie-toi et serre tes beaux-parents. C'est ton destin. Oui, sœur. Aide ton frère cette fois, hein. Si ton frère entre dans un lycée prestigieux, il te prendra en charge plus tard. Toi, dans la vie précédente. Maman, j'ai vu mon nom sur la liste des lauréats. Où est ma lettre d'admission? Quelle lettre d'admission? Je ne l'ai pas vue. Oui, sœur, cette liste doit être fausse. Comment pourrais-tu entrer à l'université? C'est clairement ma lettre d'admission. Espèce de bonne à rien, tu veux encore étudier. Reste à la maison et prépare-toi à bien te marier. Utilise ta dot pour assurer un bel avenir à ton frère. Je suis le seul héritier de la famille Tong, tu comprends? C'est moi qui vous entretiendrai plus tard. Un héritier comme toi, tu ne feras que vivre à nos crochets. Ah, cette fille ingrate veut me tuer. Fille ingrate, tu veux me tuer. Maman. Venez tous juger, cette fille ingrate. Elle veut vendre notre maison pour étudier et nous laisser. À la rue, cette fille n'a pas de cœur. Si t'es capable, gagne ton argent pour étudier. Pourquoi t'en prendre à tes parents? Une fille, à quoi ça sert d'étudier? Elle se mariera un jour. Si t'es capable, ne suce pas le sang de tes parents. Vraiment, tu ne vaux rien. Je suis ingrate? Si je l'étais vraiment, vous ne m'auriez pas poussé à bout. Oh ma sœur, tu stresses encore maman, dépêche-toi. Demande pardon à maman, rentrons à la maison. Je vais mourir? Non, si tu meurs. Je ne vivrai plus. Non, pas toi, arrêtez tous. De dire des choses pareilles. Si maman est vraiment malade, j'appellerai une ambulance. Toi. Espèce de monstre, comment oses-tu dire ça? Quand je t'ai enfanté, j'aurais dû te noyer dans le puits. C'est vrai, ma sœur. Ce Zheng Ergu, sa maison a été démolie. Lui, il est vieux. Toi, t'as pas ton mot à dire. Sinon... Candidat, il reste 10 minutes avant le bac. Préparez-vous. Arrête-toi, ne bouge pas, rentre. Zheng Ergu t'attend à la maison. Non. Rentre avec moi, sinon aujourd'hui. Je te tue, fille ingrate. Arrêtez.
Le maire, vous venez? Le bac va commencer. Vous faites du bruit, c'est indécent. Allez, on part tout de suite. Ma fille? Le maire l'a dit, rentrons vite. J'ai dit que je ne partirai pas. Oh maman. Sœur, arrête de faire des caprices, tu n'aimes pas étudier. Tu viens juste pour énerver papa et maman. Allez, viens, demande pardon et c'est tout. Allez. Lâchez-la. Elle ne veut pas partir. Vous n'avez pas le droit de la forcer. C'est ma fille, si je dis de partir, elle part. En tant que citoyenne, elle a le droit de passer le bac. Sa vie m'appartient, c'est moi qui décide. Si elle passe le bac ou non. C'est ça. Même si tu la laisses passer, elle va échouer. Et ça nous fera honte. Alors, vous osez parier avec moi? Si je réussis à devenir le premier au concours impérial, vous me laisserez aller à l'université. D'accord, mais si tu échoues, tu rentres à la maison sans discuter. Et tu épouses Enge Ergu. Entendu. Je vous le promets. Allons-y. Camar de Chêne. Merci. Merci, monsieur le maire. Ying, je ne veux pas gâcher ton talent. Tu es trop doué pour te marier si jeune. Mais devenir le premier, ce ne sera pas facile. Ne vous inquiétez pas, je réussirai pour vous remercier. Vous et camarade Shen, pour votre gentillesse aujourd'hui. Je te fais confiance. Dépêche-toi d'aller passer l'examen. Ouf, c'est exactement le même sujet que celui que j'avais préparé. L'examen commence. Soyez honnête, candidat. C'est mon seul fils. Même si je dois vider ton sang, je le sauverai. Professeur, je veux rendre ma copie. Les questions sont très difficiles. Moins d'1 heure. Et tu veux déjà rendre ta copie? J'ai fini, je ne peux pas. Dès ton retour, tu es paresseuse. Va laver les vêtements. Ce sont ceux de Tang Guillaume. Il n'a pas de main? Ton frère est un garçon, il peut faire ça. Chacun ses affaires. Toi? Tu apprends à répondre, c'est ça? Dès le matin, tu fais la tête à tes parents, hein? Désolé, je vais les laver. Puis, petite. Qui ne veut pas boire à la santé doit boire à la peine. Ying, viens dîner. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu tort, je me suis emportée. Ne le prends pas mal, ne le prends pas mal. Et, ma gentille fille, mange vite. En fait, ta mère et moi, on veut que tu épouses Enge Ergu. Pour ton bien. Sa famille est bien plus aisée que la nôtre. Si tu y vas. Tu vas être comblé de bonheur. Ah. Alors vous me traitez comme ça. Pour que j'épouse Zemgergu. On ne veut que ton bien. Papa. Zemgergu est plus âgé que toi. Qu'est-ce que ça change? Plus il est âgé, plus il sait chérir sa femme. Je ne me marierai pas. Si quelqu'un doit se marier, que ce soit mon frère. Vous. Ce soir, on t'envoie dans la chambre nuptiale avec Enge Ergu. Quand le riz sera cuit,
Tu verras si tu peux encore refuser. Ma belle, je t'attends depuis longtemps. Ne t'approche pas. Et, si je ne m'approche pas, comment pourrais-je te choyer? À l'aide. Tu es plus vieux que mon père. Tu oses encore t'appeler frère? Alors laisse-moi te montrer la puissance d'un père. Dans ma vie précédente. Salope, tu oses encore me cacher de l'argent? Je t'achète tout ce que tu veux, et tu ne me sers même pas bien. Tu caches de l'argent pour étudier? Je vais te le faire payer. Je vais te le faire payer. Te le faire payer. Oncle, tante. Que faites-vous ici? On ne fait rien. On a un truc à régler avec Zenbergu. À l'aide. Xiaoying, qu'est-ce qui se passe? Ça ne te regarde pas, à l'aide. À l'aide. Ça ne te regarde pas, va-t'en. À l'aide. Chef du village. Ah, voilà, une bonne nouvelle, chef. Felicitations. Hein. Quoi? Elle a vraiment été première au Gaokao? Je vais vite annoncer la bonne nouvelle. Tante Lin, Xiaoying ne veut pas, pourquoi la forcer? Quoi? Elle ne veut pas. Elle l'a dit elle-même. Si elle n'est pas première, elle se marie. Elle tient simplement sa promesse. C'est ça, avec ses capacités, première au Gaokao. Je mangerai des pierres. Les résultats du Gaokao sont sortis. Xiaoying a eu la note maximale. Elle est première au Gaokao. Major du Gaokao. Mère, vous avez dû vous tromper. Cette idiote ne peut pas être la major. Les parents des autres espèrent tous le meilleur pour leur fille. Comment pouvez-vous me rabaisser ainsi? C'est parce que tu ne fais pas d'efforts, tu n'es bonne à rien. Ouvrez bien les yeux et regardez. Félicitations à Furong Zambay, la fille que vous méprisez. Elle est la major nationale. C'est impossible. Toutes les grandes universités s'offrent à Xiaoying, c'est incroyable. Et elles lui donneront des bourses. Elles paieront tous ses frais de scolarité. Notre village lui offre aussi une récompense de 100 000 yuan, 100 000. Seul l'homme le plus riche du village peut sortir une telle somme. Désormais, notre Xiaoying sera le trésor du village. Personne ne pourra la forcer à se marier. Si quelqu'un ose toucher à notre major, je le ferai manger en prison. Mère, je me suis trompé, pardonnez-moi. C'est surtout eux deux qui m'ont poussé, sinon je n'aurais pas osé. Les parents de Xiaoying ne font pas exception. D'accord, nous serons bons avec notre major. Je compte sur elle pour le reste de ma vie. N'est-ce pas? Ah. Laisse-moi faire, je vais t'aider à laver. Garde tes mains pour lire et écrire. 1-1. Maman, qu'est-ce que tu fais? Cette cuisse de poulet, c'est pour ta sœur. Mange tes légumes. Exactement. Un petit frère doit céder à sa sœur. Tout ce dont j'ai besoin est prêt. Nous sommes d'accord, je vous vends la lettre d'admission de Tangying, pour que Xiao Xiao puisse aller à l'école. Vous m'avez promis 70 000 yuan, vous devez me les donner. Ne vous inquiétez pas, Oncle Tang. Du moment que je peux entrer à l'école ce jour-là. Mon père ne vous fera pas défaut pour l'argent. Prinez. Soyez tranquille, tant que vous arrangez. L'affaire de scolarité de notre Xiao Xiao, je vous donnerai encore 30 000, hein. D'accord. Cette vie. Je pourrai enfin aller à l'université. Bonjour professeur, je m'appelle Tangying. Je suis venu pour m'inscrire, voici mon formulaire d'inscription.
Vous avez dit que vous vous appelez comment? Je m'appelle Tang Ying. Cette identité est bien la vôtre? Que voulez-vous dire, professeur? Je suis bien Tang Ying. Selon les informations que j'ai ici, Tang Ying est déjà venu s'inscrire. De plus, vous ne correspondez pas à la photo sur cette fiche d'inscription. C'est impossible. Je vais vous montrer ma lettre d'admission. Regardez. Cette lettre d'admission est aussi fausse. Comment est-ce possible? Cette lettre d'admission m'a été remise en main propre par le livreur. Comment pourrait-elle être fausse? Je vais vous montrer ma carte d'identité. Je l'ai pourtant bien apportée, je l'ai vérifiée. Étudiante, ne retardez pas les affaires de l'école. Je dois encore inscrire les autres étudiants. Veuillez partir immédiatement. Comment a-t-elle pu disparaître? Sir. Tu es seul pour aller à l'école, c'est dur. Veux-tu que je te porte? Non, merci. Regarde, tu portes tellement de choses. Laisse-moi t'aider. Donne-moi ça. Ah, non, j'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Vraiment. Donne-moi. Alors moi, Serait-ce Tang Guillaume? ne cherchez pas à vous faufiler. Sortez immédiatement. Professeur, je vous en supplie, laissez-moi aller à l'école. Je suis vraiment Tang Ying. Si vous voulez aller à l'école, il faut d'abord réussir l'examen. Je sais, je peux d'abord appeler notre chef de village. Il peut prouver que je suis Tang Ying. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Dépêchez-vous. Allô, chef de village? Ils disent que quelqu'un est déjà venu s'inscrire à ma place. Ils ne croient pas que je suis la vraie Tang Ying. Pouvez-vous venir m'aider à prouver mon identité? Quoi, petit Ying? Attends à l'école. J'arrive tout de suite. D'accord, professeur, notre chef de village est en route. Pourriez-vous attendre un peu, s'il vous plaît? Papa, maman. Professeur, ce sont mes parents. Ils peuvent prouver que je suis Tang Ying. Maman, dis-le vite au professeur. Papa, aide-moi à le dire au professeur. Arrête de dire n'importe quoi. Qui sont tes parents? Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu inventes des liens de parenté comme ça? Non. Vous êtes mes parents, pourquoi vous mentez? Je n'ai pas une fille qui dit n'importe quoi comme toi. Professeur, ne faites pas attention. Cette fille a un problème. Je vais l'emmener tout de suite. Sortez. Je ne pars pas, lâche-moi. Attendez. Xiao, tu es ma meilleure amie. Va dire au professeur que je suis Tang Ying. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi Tang Ying. Qui es-tu? Tu vas bien? D'où tu sors, petite? Je te préviens. J'ai déjà prévenu le chef du village, il arrive. Si tu oses t'approcher, je te tue. Bon, vous deux, attendez un peu. Tang Ying. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment malade pour aller à l'école. Tu oses voler l'identité de quelqu'un d'autre. Tu nous prends pour des idiots?
Professeur, voici notre précieuse fille Tongying. Cette folle, c'est une impostrice. Comment pouvez-vous me faire ça? C'est moi votre fille. Cette fille a vraiment un problème. Je ne reconnaîtrais pas ma propre fille? Vous avez comploté ensemble, c'est ça? Vous êtes vraiment trop. Comment j'ai pu avoir des parents aussi dégoûtants? Vous ne méritez pas d'être. Qui es-tu pour insulter mes parents? Ce n'est pas ici que tu fais des caprices. Quand le chef du village arrivera, je vérifierai l'identité des 2 élèves. Merci, professeur. Le chef du village est en chemin. C'est clairement toi qui es jalouse parce que j'ai obtenu le premier prix. Tu veux prendre mon identité pour aller à l'école. Exactement. Ma fille est la première au Gaokao. Regardez ce livret de famille si vous ne me croyez pas. Petite maligne, tu te fais passer pour ma fille, je vais te tuer. Allô, Papa Tong, c'est l'école. Faites attention à votre comportement. Oui, oui, monsieur le professeur. Je ne pensais qu'à vous, regardez-la. Professeur, je suis vraiment Tang Ying. Quand j'ai passé le Gaokao, j'ai fini en moins d'1 heure. J'ai terminé l'examen, les surveillants et le chef du village peuvent témoigner pour moi. C'est sûrement eux qui ont vendu mon avis d'admission. Professeur, je vous en supplie. Ne les laissez pas m'emmener, je veux aller à l'école. Bon, d'abord, lève-toi. Lève-toi. Je ne fais que suivre les règles. Votre avis d'admission est bel et bien faux. Certains osent venir s'inscrire. Avec de faux avis d'admission, quelle honte, des gens comme vous. Ferait mieux de rentrer chez eux et de se marier. Papa, maman, vous aviez dit que si j'obtenais le premier prix, vous me laisseriez aller à l'université. Pourquoi vous aidez maintenant un étranger à me nuire? Suis-je vraiment votre enfant? Cette femme, elle continue à dire n'importe quoi. Il faut la sortir pour avoir la paix. Allez, allez. Dehors, dehors, allez. Attendez. Nous avons des preuves qu'elle est Tongying. Chen Hiakai, entre. AI. Professeur, vous pouvez vérifier la photo sur la carte d'identité. Allô, maman. J'ai la carte d'identité de Tongying. Elle ne sait même pas qu'on a vendu son avis d'admission. Et elle court à l'école comme une idiote. Ah, bon, je te la porte tout de suite. Mais celle-ci a l'air plus crédible. Mais pourquoi la photo sur la carte d'identité est différente de celle sur le dossier d'inscription? C'est parce que sa carte d'identité est fausse. Ce sont ses parents sans cœur, qui ont ordonné à leur fils de voler la carte d'identité de leur fille. Et ils ont vendu l'avis d'admission de Tongying à un prix exorbitant. Vous mentez, nous sommes des parents. Comment pourrions-nous vouloir du mal à notre propre fille? Exactement. Si vous ne me croyez pas, comparez les informations du candidat et la carte d'identité. Oui, il y a ma photo sur les informations du candidat. Professeur, veuillez vérifier. Il ne faut pas laisser certaines personnes profiter de la situation en enfreignant la loi. D'accord, je vais vérifier tout de suite. La carte d'identité est correcte. Étudiant. C'est toi Tongying, un élève de notre école. Le premier de la nation avec un score parfait. Merci, professeur. À quoi pensiez-vous? Vous avez collaboré avec des étrangers pour usurper l'identité de votre propre fille. Vous ne méritez pas d'être parent. Professeur, non. Assez. Gardez vos explications pour la police. Sécurité, emmenez-la. C'est elle qui nous a poussé à faire ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est elle, c'est bien elle. C'est toi qui as pris notre argent et nous l'as vendu de force.
Oh. Aucun de vous ne s'en sortira. Usurpation d'identité. C'est illégal. Vous allez passer des années en prison. Papa, maman, ma fille. Je t'en supplie, sauve-moi, ma propre fille. Ta mère et moi t'avons élevée avec difficulté. Tu ne peux pas nous regarder aller en prison. Je t'en supplie. Sœur, dis quelque chose. Tu ne disais pas que tu n'étais pas mon père? J'ai eu tort, je t'en supplie. Monstre, espèce de monstre. Tu n'as pas de cœur. Tang Ying, espèce de salope, tu mérites de mourir. Tang Xiao Xiao, tu as interdit ta vie de passer le Gao Cao. Coopérez avec l'enquête. De quel droit vous m'arrêtez? Lâchez-moi. Étudiant Shen. Merci, sans toi cette fois, Pas besoin de me remercier. Enfin, nous pourrons aller à l'école ensemble. Boss Tang, en tant que personne la plus riche de Lichang. De retour en Chine après 3 ans, quels sont vos projets? On dit que votre mari, pour fêter votre retour, prévoit de dépenser 2 milliards pour créer un nouvel empire industriel. Est-ce vrai? Chérie. Je suis en bas. Surprise. Waouh. Merci, chérie. Bienvenue à la maison, ma chérie. Je t'ai apporté de la soupe aux fruits de mer. Mange vite. Vraiment? Oui, au fait. On dirait que tonton et tati vont sortir de prison. Quand ça? Ce soir. Alors, arrange ça. Je vais les chercher moi-même ce soir. Papa, maman. Tonging. Où est ton frère? Il est où? Comment je le saurais? Je suis pas sa mère. Pourquoi je m'en occuperais? Tu es sa sœur, une sœur doit s'occuper de son frère. Je te préviens. Xiao Yang est le dernier espoir des Tang. Si mon fils a un problème, je te tue. Je vous sors de prison par piété filiale. Si vous osez encore lever la main, je ne m'occuperai plus jamais de vous. C'est toi, la fille ingrate, qui nous a mis en prison. D'accord. Un père a le droit de battre sa fille. Je vais te tuer aujourd'hui. Si tu manques encore de respect à Bostong, je te casse les jambes. Bostong, ça va? Ça va, amène la voiture, on y va. Oui. Bostong. Cette voiture est vraiment luxueuse. Ma fille, tu es formidable, bien meilleure que ton frère. Exactement. Notre avenir repose sur elle. Allez, petite, ramène-nous à la maison.
Attachez vos ceintures. Oh, oui, d'accord. Ah, cette ceinture est vraiment de mauvaise qualité. Bon, laissons tomber. Oh. Ma fille, combien coûte cette voiture? C'est la voiture de Bostong. Un modèle limité à 5 millions. Ma fille, tu as dépensé 5 millions pour une voiture? C'est trop gaspillé. Écoute, et si tu la vendais? Ajoute un peu d'argent pour acheter une grande villa à ton frère. Tang Guillaume a des bras et des jambes, s'il veut une maison. D'accord, on ne vend pas la voiture. Pourquoi ne pas acheter directement un appartement à ton frère? Quoi qu'il en soit, c'est le seul garçon de la famille Tang. Sans maison, comment pourrait-il se marier et avoir des enfants? Perpétuer la lignée familiale, tu vois? Je ne lui achèterai pas d'appartement. Allez-y voir vous-même. À quoi ressemble Tang Guillaume maintenant? Espèce de sans-cœur. Yeah. Frère fait. Frère fait, donne-moi encore une chance. 5 millions. Ma sœur rentre ce soir, je lui demanderai. Ta sœur a déjà dit qu'elle ne s'occuperait plus de toi. Elle s'en occupe. Tu oses encore me mentir? Frère fait, elle s'en occupe. Donne-moi une dernière chance. Avant, quand je perdais, c'était la malchance, hein. La malchance, c'est bien. La malchance. Tu oses encore prendre mon argent pour jouer? Time. Yeah. Bon, d'accord. Moi, je vais t'aider à arrêter de jouer. Time. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Salads. Vous avez osé couper le doigt de mon fils. Aujourd'hui. Ton cher fils Dongyong me doit 5 millions. S'il ne rembourse pas dans 3 jours, je brûlerai cette maison. Et vous l'enterrerez avec lui. Comment as-tu pu encore devoir 5 millions? Oh. Mais voilà l'homme le plus riche de Heshan. Boss Tong. Alors, tu t'inquiètes pour ton frère? 5 millions pour vous. C'est une goutte d'eau. Ramber says. Ma fille, puisque tu as tant d'argent, aide-le. Je t'en supplie, aide-le. Tang Guillaume, ces dernières années, il n'a fait que jouer et perdre. J'ai déjà remboursé plus de 8 millions pour lui. Mais il ne change pas, que puis-je faire? Si je l'aide encore, je le ruinerai. Sœur, je t'en supplie une fois, donne-moi 5 millions, s'il te plaît. Pour la dernière fois, sœur, aide-moi, s'il te plaît. Tongying. Ton frère s'est mis à genoux. Aide-le, s'il te plaît. Ton argent, c'est l'argent de la famille Tang, non? Sors-le. Impossible. Espèce de sans-cœur. Ah, Papa, pourquoi? Ah. Toutes ces années. Quoi que je fasse. Dans votre cœur. Vous ne pensez qu'à Tang Guillaume. ah, Arrêtez. Sortez tous. Vieillard, ta main. Espèce de gamin. C'est ton propre père, tu oses lever la main sur lui? Tu n'as pas peur d'aller en enfer? C'est mon homme, il a frappé trop fort. Je vais trouver le meilleur médecin pour papa. arrête de faire semblant. Regarde ça.
Regarde-moi, regarde papa, c'est toi qui as fait ça. Tu crois qu'avec ton argent, tu es quelqu'un? Tu oses frapper papa, Hein? Exactement. On t'a nourri, habillé, payé tes études. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi ingrate? Mon cœur va lâcher. Je vais mourir. Tong Ying, je te le dis, tu t'appelles Tong. Ton argent doit servir à ton frère. Si tu ne lui donnes pas, aujourd'hui, je vais faire justice moi-même. Voici 5 millions. Tong Guillaume, c'est la dernière fois que je t'aide. Frère fait 5 millions. Boss Tong, Yemetair. Dégage. Partes. Fils. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal en tombant? Tu as mal? Tu as sauvé mon fils unique. Même si je dois vider ton sang, je le sauverai. Papa. Maman, je ne vous dois plus rien. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Mon précieux fils, tu es le dernier de la famille Tong. Descendant. Te promets. Yenelaiserai person te maltraiter. Je pense que ce n'est pas du tout les autres qui maltraitent Xiao Yong. C'est cette bonne à rien. Puisqu'elle est si froide et cruelle. Ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de nos liens mère-fille. Chérie. Laisse tomber. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais. Entre. Boss Tong, mauvaise nouvelle. Votre père a eu un accident de voiture et est actuellement en urgence à l'hôpital. Quoi? Préparez-moi une voiture. D'accord. Yinjing, ne t'inquiète pas tout de suite, c'est peut-être un piège. Je ne peux pas me permettre de penser à ça. Après tout, c'est mon père. Ils ne vont certainement pas mettre leur vie en danger pour rien. J'y vais seule. Toi, reste à la compagnie pour gérer les affaires. Je pars maintenant. Enquête sur quelque chose pour moi. Maman. Ma fille. Ton père il. Viens maman, lève-toi d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment papa a-t-il pu avoir un accident? Qui est la famille de Tong de Guy? Moi, je suis sa fille. Bonjour, le patient est dans un état très critique. Il faut opérer immédiatement. Voici l'avis de danger de mort. Veuillez signer ici. On est à quel moment là? Tu perds encore du temps pour ton père? Non maman. Bonjour, le patient peut faire une hémorragie à tout moment. Signez ici. Allô? Allô Tang Guillaume, t'es où? Papa a eu un accident, t'es où? Il n'est pas mort. Pourquoi tu m'appelles? Tu es encore en train de jouer, peu importe où tu es maintenant. Dépêche-toi de venir ici. Laisse-moi tranquille. Dégage. Tu vois? Ton fils bien élevé. Papa a eu un accident et tu joues encore, je suis vraiment... Aïe. Il croit encore que ton père ne risque rien. Ne le dérange pas. Je le dérange? C'est un joueur invétéré, maman. Pourquoi la lumière de la salle d'opération n'est pas allumée? Et... Qu'est-ce que tu fais? La lumière de la salle d'opération n'est pas allumée. Je soupçonne qu'il n'y a personne en train d'opérer. Aïe. Peut-être que le médecin était pressé et a oublié d'allumer la lumière. Ne les dérange pas. Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Serait-ce que... Et, qu'est-ce que tu fais? Où sont-ils? Comment veux-tu que je sache?
C'est de ta faute, cette femme. Ne cours pas, cette femme, toi. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Rien. Ha ha ha. Signe ici. Papa. Tu m'as menti. Lève-toi. Je te le dis, Tongying, tout ça, c'est à cause de toi, cette fille ingrate. Pour aller à cette fichue école, tu as envoyé tes 2 parents en prison sans même t'en soucier. Tu ne t'occupes même pas de ton propre frère, toi. Tu es une ingrate. Si j'étais une ingrate, je n'aurais pas peur que tu meures. Et je ne serais pas venue te faire signer. Une fille, qu'est-ce qu'elle fait à diriger une entreprise? Quand tu te marieras plus tard, tout ça appartiendra à quelqu'un d'autre. Je te le dis, Tongyong, c'est le seul héritier de la famille Tong. Ton entreprise devrait être à lui. Impossible. Tout cela, c'est ce que j'ai accumulé. À force de travail acharné toutes ces années. Tongyong ne mérite pas un seul centime. Ferme-la. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu donneras, que tu le veuilles ou non. Tout cela appartient à mon fils. Tu ne repartiras pas avec un seul sou. Ah. Tongyong, 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 Tongyong. Dans ma vie précédente, vous m'avez drogué pour aider Tongyong à rembourser quelques milliers de yuan, puis m'avez ligoté, sur le lit de Zheng Ergu. J'ai été battue tous les jours. Je travaillais sur des chantiers, et l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, vous l'avez pris, pour acheter une maison à Tongyong. Parce qu'il manquait de l'argent, vous m'avez emmené dans une clinique clandestine pour vendre mon sang. Je suis morte à force de vous laisser me vider de mon sang. À quel point étais-je stupide pour imaginer que, si je revenais dans cette vie, vous seriez différent. Que vous m'aimeriez un peu plus? Qu'est-ce que tu racontes? Qui a parlé de te vider de ton sang? Où en est l'affaire, mon fils? Toutes les maisons, les voitures et l'entreprise seront bientôt à toi. Ah! Tu vas bientôt devenir l'homme le plus riche de Heshan. Tongying. Tu te la joues juste parce que tu as quelques sous, hein? Continue à te la jouer. Tiens, prends ça et fais comme prévu dans l'accord. Une fois le travail terminé, je te donne 50 000. Cette femme est devenue folle. Elle n'est plus capable de gérer l'entreprise. D'accord. Non. Tu ne peux pas partir. C'est illégal. Arrêtez ça. Je te préviens. Je ne te laisserai pas gâcher les projets de ton frère. Viens ici. Ah. Matseharesur. Je remplacerai. Et gérerai ton entreprise à ta place. Tongyong. Tu crois vraiment que tu peux gérer l'entreprise? Burke. Je te le dis. Tu n'en es pas digne. Putain de merde, appelle-moi sœur. Tu te prends vraiment pour quelqu'un, hein? Je feichte tout, putain. Arrête. Bébé, ça va? Nous avons reçu une plainte, vous êtes soupçonné de fraude économique et d'extorsion. Suivez-nous. Tongying. On est une famille. Dis quelque chose, allez, dis quelque chose. Fraude économique, peine maximale, prison à perpétuité. Attendez de crever en prison. Tongying, je ne te lâcherai pas, putain. Je ne te lâcherai pas, putain.